L'arc Shibuya est l'un des meilleurs arcs, tout manga confondu. J'ai beaucoup entendu ça lors de la sortie de la seconde saison de Jujutsu Kaisen, mais est-ce que c'est vrai? Évidemment, au vu du titre de la vidéo, vous vous doutez bien que je ne partage pas cet avis. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, je trouve effectivement l'arc surcoté, qui n'est pas aussi bon que les gens le disent, mais je ne déteste pas l'arc pour autant. Au contraire, j'ai même beaucoup aimé l'arc. Il suffit de regarder les vidéos review d'épisodes que j'ai faites à l'époque pour s'en rendre compte. Mais je ne l'ai simplement pas autant apprécié que beaucoup de monde. Voilà tout. Avant de passer au négatif, pour que vous ne me traitiez pas d'aigri, regardons tout d'abord ce que j'ai aimé dans cet arc. La tension et l'ambiance. Il faut le dire, cet arc est la quintessence de ce qu'on a vu dans Jujutsu Kaisen jusqu'à présent, de l'ambiance horrifique propre à Jujutsu Kaisen. Tout le long de l'arc régnait une atmosphère sombre, d'horreur, teintée de sang et de monstres en tout genre. Bien sûr, le fait que cet arc se déroule de nuit favorise cela. Et en termes de tension et d'enjeu, tout est annoncé dès le début de l'arc. En effet, depuis le début de Jujutsu Kaisen, on n'a jamais eu de mort notable du côté du camp des exorcistes. La seule mort marquante qu'on a eue, c'est celle de Junpei, qui était bien trash d'ailleurs. Et bien là, dès le début de l'arc, on a la mort d'un personnage qu'on connaît quand même un peu, puisqu'il s'agit d'un élève de Kyoto, Mekamaru. En plus, c'est vraiment le mec que tu vois le moins mourir, puisqu'aux dernières nouvelles, il contrôle des pantins à distance pour se battre. Il est donc à l'abri lors des combats. Et non, il va se faire tuer. Et en plus, pour bien souligner le désespoir qui attend cet arc, Akutami te tue le perso juste après qu'il ait obtenu un corps fonctionnel, son rêve de toujours, avec des membres comme tout le monde, et sans ces putains de picotements. C'est juste horrible. Il voulait retrouver Miwa et tous ses amis de Kyoto avec son vrai corps. Il voulait enfin les voir de ses propres yeux, sous la lumière du jour. Et finalement, il n'en aura pas l'occasion. Il périra de la main de Mahito. C'est juste affreux. J'espère que dans la suite du manga, il reviendra. Avec Jujutsu Kaisen, on ne sait jamais. Toji a bien ressuscité temporairement. Franchement, je vous mens pas, j'étais dégoûté. Vraiment dégoûté. J'adore le chara design de Mekamaru avec un corps entier, sans ses bandages et sa peau piquée. Il ressemble à un ninja. Il est trop stylé. En plus, le seiyuu qui prête sa voix au personnage est Yoshitsugu Matsuoka. Un seiyuu que j'adore. Il a doublé beaucoup de personnages emblématiques. Il a par exemple prêté sa voix à Soma dans Shokugeki no Soma. C'est quand même le main caractère. Il a aussi fait Kirito dans SAO, main caractère aussi. Vache de Stampede dans le remake de Trigun, encore le personnage principal. Dans Kimetsu no Yaiba, alias Demon Slayer, il fait Inosuke. Dans Tokyo Revengers, il fait Mitsuya. Bref, le mec pèse. Bien sûr, vous me direz que le mec a ressuscité après, mais en fait, pas vraiment. Il a créé une copie de lui avant de mourir, qui d'ailleurs n'a même pas de corps physique. Mais ce n'est pas lui, c'est juste une copie. Lui est bien mort. Même quand il fait ses adieux à Miwa, logiquement, si un jour il ressuscite, il ne devrait pas s'en rappeler car ce n'est pas lui qui a fait ses adieux. C'est une copie de lui. En plus de ce tragique événement qui annonce la couleur de l'arc, la couleur rouge, et bien une fois l'arc démarré, la tension commence déjà à s'installer progressivement. On a suivi Geto et les fléaux avant l'arc. C'est d'ailleurs très intéressant d'avoir suivi le point de vue des antagonistes jusqu'à ce fameux incident de Shibuya, un peu comme si c'était eux les protagonistes. Et donc on connaît leur plan, on sait qu'ils ont pour objectif de sceller Gojo. On a par conséquent une tension croissante qui s'installe au fur et à mesure que Gojo se bat contre les fléaux. Parce que oui, certes, Gojo détruit ses adversaires, il a comme d'habitude l'ascendant, mais on sait qu'à la fin il sera scellé. On sait que ça va arriver et que les fléaux sont venus préparés, ils sont venus avec un plan. Alors plus le combat dure, plus on appréhende l'arrivée de ce moment où Gojo sera finalement scellé. De toute façon, c'est obligé qu'il se fasse sceller, sinon il n'y a pas d'arc. Il atomise tout le monde. Et on se demande comment il va se faire avoir. On y reviendra dans le point suivant à comment il s'est fait avoir. Une fois Gojo scellé, la tension est à son comble. On connaît la puissance des fléaux, Jogo et Mahito. On sait à quel point ils sont dangereux. Et on se doute que pour les exorcistes autres que Gojo, eh bien il ne sera pas simple d'en venir à bout. L'arc grimpe d'un cran en termes de tension au réveil de Sukuna. Ok. Il faut dire que ce personnage avec Gojo sont les deux gros points forts du manga. Sukuna a une présence et un charisme fou. Je n'ai jamais été autant sous pression que quand il s'est réveillé. J'étais littéralement à la place de Jogo et des deux suivantes de Geto, à transpirer. Le mec les écrasait tellement que Humain et Fléau étaient tous deux à côté à s'abaisser face à ce monstre. Ensuite, la tension se prolonge quand Jogo one-shot Maki, Naobito et Nanami. Là, on sent vraiment que le danger de mort pour nos héros est réel. Il se confirme peu après avec la mort de Nanami, puis la mort supposée de Nobara. Ça monte vraiment crescendo. Et puis franchement, juste la présence de Mahito met trop la pression. On sait que le gars peut tuer juste en touchant. Le deuxième gros point positif
Et j'en parlais dans ma vidéo rétrospective de Jujutsu Kaisen que je vous invite à regarder, qui s'affiche en haut à droite sur l'écran. Donc petite parenthèse, dedans, je revenais sur les clés du succès de Jujutsu Kaisen, le fonctionnement de son système de pouvoir, les inspirations de l'auteur, sa vie, et qui s'est occupé de l'adaptation animée, que ce soit la saison 1 et 2, ou le film Jujutsu Kaisen 0. Eh bien, il s'agit du fait que Gege Akutami aime nous prendre à contre-pied. C'est vraiment ça qui différencie cet arc des autres arcs de manga. La révélation comme quoi Geto n'est en réalité pas Geto, c'est du jamais vu. Le mec te livre un flashback de la vie de Geto, de pourquoi il est devenu entre guillemets méchant, pour qu'au final, ce ne soit pas lui. L'auteur nous a décidément bien mené en bateau, alors qu'on avait des indices pour se douter de quelque chose. Je connais des gens qui, grâce à cette grosse cicatrice sur le crâne, ont compris que ce n'était pas vraiment Geto et qu'il était Brain. Franchement, bravo à eux. Mais il n'en demeure pas moins vrai que l'auteur a tout fait pour nous induire en erreur. Ok, il est censé être mort, tué par Gojo dans Jujutsu Kaisen 0, mais on ne voit pas la mort explicitement. On a juste un fond noir avec le bruitage de Gojo qui visiblement tranche Geto. On se dit qu'il a trouvé un moyen de survivre comme on l'a vu dans tant d'autres mangas. Mais en fait non. MDR. Comme autre indice, on a le fait que Geto ne tue pas les exorcistes. Gojo le souligne dans le film avant de le tuer. Mais bon, ça c'est bien mince quand même. Il a pu changer, se dire que c'est nécessaire d'en tuer un peu ou quoi. En plus, il en a bien tué via l'attaque des fléaux dans le film. On m'a aussi dit qu'il ne s'allierait jamais à des fléaux. Mais bon, il en utilise bien dans le film pour combattre Okkotsu. Ils n'ont pas de conscience, certes, mais ils les utilisent. Donc le voir collaborer avec des fléaux, ça reste envisageable. Comme autre exemple qui montre que l'auteur aime nous prendre à contre-pied, il y a la mort de Nobara, personnage central jusqu'ici, littéralement la Sakura du manga. Et ce, sans même développer ses sentiments pour Itadori suggérés en début d'arc. Même si c'est possible que cette suggestion de sentiments soit aussi une feinte de l'auteur et en fait, Nobara n'éprouve que de l'amitié pour Itadori. Voilà, ça reste possible. Je vous remets quand même la scène rapidement. なんか今胸がもやっとした。不整脈？ Le dernier gros point positif de cet arc, c'est les chorégraphies de combat et l'animation qui va avec. Franchement, Itadori Mahito ou Todo Itadori Mahito ou encore Sukuna Magoda, c'est du grand art. Bon, maintenant que j'ai donné tous les points positifs, on va passer en dark mode. Il est temps de donner les éléments qui font que pour moi, cet arc n'est pas à la hauteur des plus grands arcs des mangas légendaires comme par exemple l'examen Hunter, l'examen Chunin de Naruto ou encore l'arc Soul Society de Bleach. Et je rappelle que Jujutsu Kaisen puise son inspiration dans ces trois mangas, et pas qu'un peu. Vous remarquerez que les arcs que j'ai cités, c'est les premiers et deuxièmes arcs de leurs mangas respectifs. Autrement dit, ce sont des arcs fondateurs. C'est eux qui ont fait entrer leur manga dans une nouvelle dimension, voire même dans la légende. En fait, la raison pour laquelle cet arc Shibuya n'est pas au sommet tient en un mot, le scénario. L'arc manque malheureusement cruellement de scénario. Et c'est normal. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, l'arc de Shibuya, ou plutôt l'arc de l'incident de Shibuya, est un arc de transition. C'est donc normal que le scénario soit faible. L'arc met en place ses enjeux pour le futur. Il y a bien sûr quelques intrigues parallèles qui avaient été amorcées plus tôt, qui se poursuivent dans cet arc, et qui d'ailleurs apportent un certain intérêt. La vengeance de Choso car Itadori a tué son frère, ou la vengeance d'Itadori qui mourait d'envie de tuer Mahito pour ce qu'il a fait à Junpei. Les ennemis qui cherchent à ramener Sukuna pour instaurer une nouvelle ère des fléaux, bon à part Mahito et Choso qui veulent littéralement tuer Itadori. Il y a aussi le retour de Toji qui affronte son fils, on sait que Megumi ne sait pas que son père est mort et qui plus est tué par Gojo. On attendait le retrouvailles avec impatience et que Megumi découvre la vérité. Finalement, Toji est mort sans que Megumi ne découvre quoi que ce soit. Vous pouvez aussi mettre ça dans les éléments où l'auteur nous prend à contre-pied. Donc voilà, toutes ces sous-intrigues sont intéressantes et rendent l'arc plus captivant et apportent un intérêt à tous ces combats. Cependant, il n'y a pas de ligne directrice claire. Et c'est là que ça pêche. Encore une fois, ce n'est pas foncièrement un défaut, parce que cet arc est un arc de transition. Mais juste ça fait que cet arc ne peut pas pour moi se hisser au top niveau. Son niveau est plafonné. Mais pour un arc de transition, c'est excellent. Mais voilà, dans les faits, les motivations de l'ennemi sont floues, on ne connaît même pas la vraie identité de l'ennemi principal, comment il a obtenu le corps de Geto, etc. Pourquoi son subalterne, ou sa subalterne, donc la meuf qui maîtrise la glace, connaît Sukuna. On pourrait me rétorquer que l'arc Soul Society de Bleach est également un arc de transition, et c'est plus ou moins vrai, mais il y avait un scénario clair, une ligne directrice. En plus, il y avait des histoires de conspiration, de meurtre, etc. Et surtout, il y avait un objectif clair,
sauver Ruka. Et l'arc nous faisait découvrir l'univers, les liens entre les personnages, etc. Là pour l'arc Shibuya, on connaît déjà la majorité des personnages mis à l'honneur. Dans l'arc Soul Society, on les découvre. Pareil pour l'arc de l'examen Hunter ou de l'examen Chunin. On introduit plein de personnages au travers d'épreuves pour le héros. Dans Naruto, il y a même une intrigue supplémentaire pendant l'examen, celle d'Orochimaru. L'arc Shibuya est là pour nous placer les enjeux de la suite. À la fin de l'arc, Geto Bis lance des fléaux partout dans le Japon, et au vu de ce qu'a fait Sukuna et du fait que Gojo est scellé, qui pour rappel était la raison pour laquelle Itadori n'avait pas encore été exécuté, la peine de mort d'Itadori a été avancée, remise à l'honneur, et c'est Yuta Okotsu qui en a la charge. Il a la haine parce que Sukuna a détruit les 2 bras d'Inumaki. Et à titre personnel, un autre aspect de l'arc qui fait que mon appréciation a diminué, et encore une fois c'est purement personnel, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez de réaction de l'impact de tous ces drames sur les civils normaux. Alors oui, on voit plein de gens normaux mourir, fuir, chercher de l'aide, surtout au début avec Gojo, mais je trouve ça assez léger, ils ne paniquent pas assez, ne posent pas assez de questions sur ce qui se passe, ne discutent pas assez entre eux. Je sais bien qu'ils ne peuvent pas voir les fléaux, mais ils voient Gojo déployer ses pouvoirs, se prendre des humains volant dans la tronche, et ils réagissent, mais on ne les voit pas trop discuter entre eux. Ils sont souvent silencieux. Moi, je ne trouve pas ça assez réaliste. Et on aurait pu avoir une chaîne de télé qui filme depuis un hélico ce qui se passe ou quoi. Un peu comme dans My Hero Academia. Notamment quand Sukuna pète plein d'immeubles. Histoire d'avoir vraiment un impact sur le monde entier. Qu'on sente l'ampleur de ce qui se passe. Quand je dis le monde entier, je veux surtout dire le Japon. Mais ne pas l'avoir fait n'est pas si dérangeant que ça. Parce que ça fait qu'à Shibuya, on est dans une sorte de bulle. D'ailleurs, il y a un rideau. Je ne sais pas si on peut rentrer avec ce rideau-là. Mais dans ce cas, ce que j'attendais, c'est quand même de voir les conséquences après l'arc. Dans l'épilogue, une fois qu'on sort de cette bulle, eh bien, il n'y en a quasi pas. Il n'y a quasi pas d'épilogue. On passe rapidement sur les réactions du Japon, des médias, etc. Dans l'anime, c'est pas ouf, mais dans le manga, c'est vraiment nul. C'est que du texte. Dans l'anime, ils ont adapté ça en nous montrant le ciel et des décors, très fidèlement au manga. Mais ils ont rajouté quelques passages de gens qui en parlent à la maison ou quoi. Dans le manga, c'est vraiment que 2-3 pages avec du texte. J'ai envie de dire que Akutami s'est inspiré de Hunter x Hunter jusqu'au bout. MDR. Non, vraiment ça m'a énervé. J'attendais ça tout l'arc. Comment ça, on voit à peine les conséquences? Pensez à des batailles épiques énervées comme le Cell Game. Voyez comment ça a retourné le monde. Pensez à l'arrivée des Saiyans. Ils détruisent une ville, la télé en parle direct. Vraiment, ça m'a beaucoup déçu. Dans mon entourage, on m'a dit ouais, non, mais on s'en fout en vrai. Mais je pense que ils l'auraient eu, ce fameux épilogue, ils auraient trouvé ça normal. Voire ils auraient apprécié. Mais je suis conscient que peut-être j'accorde plus d'importance que les autres. Voilà, pour conclure, j'aime beaucoup l'arc malgré tout. Grâce à cet arc, j'ai fait passer Jujutsu Kaisen dans ma tier list animée de B à A. Mais il n'est toujours pas en S. J'attends de voir la suite. J'espère que les prochains arcs vont le faire grimper en S. Je rappelle que je suis animé only. N'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, quand la saison 3 sortira, je parlerai de Jujutsu Kaisen. Soyez-en certains. Sur ce, Jana. 死ぬと砂使いのトストとザノンビザ一人忍びれても入れくりミュクペッサ